sur l'organisation de ce dit tournoi, je vous laisse toutes les informations en description. Dépêchez-vous, l'événement est dans un peu plus d'une semaine et... Oh, On est de retour les potes. Oh, ils ont commencé direct, ils ont pas attendu. Hein. C'est des seringués. Ah ouais, ils sont arrivés, allez hop, on balance. Bon, du coup, Space Pyramitra. Ah, je pense que c'est pour Inkling, tu vois. Ouais, bah ça fait un moment qu'il l'a dans son arsenal hein, pour compléter un petit peu avec les lacunes que peut avoir Inkling. Merde, elle est où ma bouteille d'eau? Ta bouteille d'eau Je vois pas une bouteille d'eau? Non, ok. Oh, Bon, je vais disparition. Ouais, vas-y. Mais du coup, quant à nous, on a quand même un petit avantage de pourcentage qui s'est dessiné pour Supa Semi, qui est encore tranquillement à 70%. Et on n'arrive pas à maintenir une phase d'avantage assez longue des deux côtés. Et attention, le down tilt B qui va connecter pleinement avec la mauvaise DI venant du côté de Space. Ça va faire les affaires de Supa Semi qui va prendre son lead, qui va tenter au possible d'extendre son avantage. On attend l'air dodge, on sait que le foresight de Mitra peut lui faire plaisir. Ah, attention, on va punir ça. B, sa combo à bas pourcent. Ok, on n'a pas extend plus que ça. On a évité de se faire reverse. Ça a l'air de bien se passer pour ces miens quand même. Ouais. Parce que là, on arrive, on est à quel pourcent à peu près? Parce que là, en gros, là, on va pouvoir soit tenter une edge guard, voilà, comme avec la bombe, parce que c'est ce qu'il nous a montré tout à l'heure, tu vois. Oh, et on punit bien le regrab. Ouais, le regrab, hein, Parry down smash. Ouais, carré. Hein. Mais c'est parti instant, hein. C'est vraiment. Ouais, ça a l'air rapide comme down smash. Ah, down tilt lightning buster, on va se toucher que le dernier hit malheureusement. Après, ce sont des joueurs qui se connaissent bien. Hein. Ouais. Parce qu'on vous rappelle encore une fois, les deux sont des joueurs des Pays-Bas, donc forcément, on est sur quelque chose. Enfin, on est voilà sur des gens qui se connaissent, des collègues, des amis, des voilà. Hein, mais clairement. Pour faire des paris down smash, des choses comme ça, c'est que tu vois que ça a été travaillé. Absolument. Voilà, et là, la Blazing End qui va toujours pas tuer. En plus de ça, on en balance une deuxième offstage. On se retrouve sans outils pour pouvoir ledge trap. Bientôt 200% sur Supa Semi. On va pas tuer avec cette throw de Mitra parce qu'on n'a pas de kill throw. Allez, ok, et enfin le downer va faire le taf. Au revoir à la première stock de Supa Semi, mais on a quand même une stock entière d'avance. Et on a bien catch la rollout avec cette flèche. Ok, don't tilt nair. Ah, je pensais qu'il allait aller la chercher, tu vois. Parce qu'il avait réussi à trouver un bon angle sur le saut. Je pense qu'il pouvait descendre super deep, surtout qu'il avait une stock en plus. Voilà, par contre, on punit bien. Gros up smash, on fait grimper les pourcents, tandis qu'on va survivre du côté de Space. Ouais. Bon, ça a l'air d'être quand même relativement rude hein, pour Space sur cette game, mais il avait quand même la possibilité de prendre quelque chose sur cette phase. Là, on continue la phase d'avantage qui dure depuis une bonne vingtaine de secondes. Est-ce qu'on va réussir à trouver une option de kill? Non, on arrive, on s'en sort petit à petit. Un petit boomerang, une petite flèche, voilà, on l'écarte un petit peu. Et maintenant, on va essayer de trouver le confirme. Alors, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'il va nous proposer, Semi? Ok, je pense pas qu'il y avait un setup là-dessus. Il était tellement content de regarder la En vrai, je pense qu'il a voulu sauter peut-être. Et le F-tilt en réaction. Ouais. En plus, en vrai, il l'a bien placé hein, sur F-tilt. Hein. Il est bien spacé, on prend aucun risque, voilà quoi. Et on revient côté space. Hein. On n'a pas lâché. Parce qu'il n'aurait pas dû laisser aller du côté de Semi là. C'est possible. J'ai l'impression qu'il a dû laisser aller. Là, on avait 2 stocks d'avance, maintenant on n'a plus que 0. Oh là là. On a juste quelques pourcentages. Et il a pas dashé. Je te promets qu'il y a Il a dormi. Ouais. Ok. Je te promets, il s'est endormi à la fin. Genre il avait plus de temps de réaction. Je sais pas ce qui lui est arrivé. J'espère qu'il est pas trop fatigué. Mais non, mais il n'y avait pas de tech, il n'y avait pas de truc. Je sais pas. Il y avait quelque chose. Mais on va tout de même, clore la game vu qu'on avait quand même pas mal d'avance pour commencer. Je dis texté sur la plateforme, le sweet spot nair, ça va faire les affaires sur un fast faller léger comme Mitra. Et on va prendre la game 1. Ouais. Je vous avoue, je comprends Supa Semi, moi aussi je suis fatigué là. Après manger, envie de faire la sieste là. On est en Espagne, voilà, la siesta. La siesta. Bon, on reste sur le même match-up, même map, même pic, même couleur.
Absolument. Et là, ça va être un joli combo de la part de Space qui va ouvrir les festivités et qui va trouver 50%. Jolie petite réponse de la part de Supasemi. Flèche dash attaque, c'est texté sur la plateforme, mais juste la pression, on va pas commit à quoi que ce soit pour éviter de se faire reverse. Et là, on a repris le lead de pourcentage. Pas dans une position très confortable pour proposer un ledge trap avancé. Et pour l'instant, c'est comme dans cette game 1, les phases d'avantage ne durent pas très longtemps pour l'instant. Mais maintenant qu'on rentre dans des pourcentages un petit peu plus élevés, ce sera peut-être le cas. Oh, la petite phase. Oui. Bon, est-ce que ça va tenter des données? Non, F-tilt. Donc le F-tilt, ça a l'air d'être la solution que Space va privilégier, je pense. Parce qu'en général, tu vois, très fort en ledge trap. Hein. Bah, c'est fort en ledge trap, et puis en plus, t'as le risk reward qui est cool. Il peut pas se faire reverse dessus. S'il touche, il tue. Là, on a réussi à trouver ce backer. Hein. C'était un backer, je crois. Hein. El Baquero. Ouais, je crois que c'était ça, parce que la forme, ça faisait une espèce de ouais. en arrière. Ça montait un peu plus haut que le dernier, ouais, absolument. Mais c'est vrai qu'ils sont très durs à différencier. Et en plus, si tu DI bien l'un, tu DI mal l'autre. Ah ouais? Ouais. Ça fait une DI mix-up quoi en gros. Exact. Ok. Je sais pas, genre... T'es sûr? Parce que le donner il envoie au bas quand même. Hein. Je suis assez sûr, ouais. Ouf. Oh, ça a pas pété. Flèche? Non, pas de flèche. Ok. Bon, ledge trap, c'est pour vous quoi? F-tilt encore? Non, ça y est, là on a voulu passer sur un fer. Tech chaise. Ouais, c'est. J'ai l'impression que les deux ils ont peur d'overextend sur l'autre parce qu'ils savent que comme l'autre. C'est ça, le punish game il est phénoménal. Ouais. Alors qu'ils vont tatillon, genre tout doucement. Il y avait pas un B out of shield là-dessus? Ouais, mais alors c'est pas where ça ces pourcentages là. Hein. Le up en général, tu l'as. Au moins tu prends le positioning quoi. Bon, même pas. Hein. Parce qu'en vrai, là c'est pas la position qu'il veut. Là, ce qu'il veut, c'est il veut tuer, tu vois. On est à 153%. Younglink, normalement, on a les outils pour tuer. Le truc, c'est que. Mais ouais, Space, il joue super bien. Hein. Autant la première game, il s'est fait croquer. Autant Semi, là, il est en train de se prendre le retour, là. Ouais. La back throw de Younglink qui tue pas particulièrement, on le rappelle. Hein. C'est mieux quand même la F-throw. Toon Link, c'est fort. C'est dommage que c'est pas plus représenté. Après, c'est un playstyle, hein, tu sais, parce que Toon Link, c'est un peu flotti. C'est très différent. C'est lent. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un peu posé. C'est pas lent, mais c'est posé, tu vois. Ouais. Alors que Younglink, c'est très aggro, tu vois. Genre, tu tac, 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 tu vois. Genre, tu mets tes flèches, tu combo, tu flash, tac, tac, boum, boum, boum. Enfin, tu vois, ça va, c'est speed. Et c'est vrai qu'en général, même quand tu aimes bien tout ce qui est speed, smooth et tout ça, bah, tu vas plus te tourner vers un. Speed, Younglink. Ouais, speed, smooth et tout ça, bah, tu vas plus aller sur l'autre, quoi. Et puis visuellement c'est plus impressionnant quoi. C'est Toon Link qui est flotti, pardon. C'est Toon Link qui est flotti parce que ça parlait de Toon Link. On disait que Toon Link n'était pas assez représenté. Yep. Ouais, et Toon Link c'est flotti. Oh là là là. Attention, ok, B, out of shield, on va. Est-ce que Semi, tu penses qu'il peut revenir ou pas? Genre comme tu sais tout à l'heure Space il est revenu à InStock. Bah non, on a la réponse. Le Foresight. Le DLC, le 5,99€. Ouais. Nous aura donné la réponse. Ouais. Il parle au hasard de fou là. Bah non, je sais pas. Toon Link, je trouve que c'est. Je trouve que c'est moins rapide que Younglink quoi. Genre, au sol, ça a une course très rapide, mais dans le gameplay en fait. Toon Link c'est fort, oui. C'est ça, tu vas faire beaucoup de. Genre Toon Link, c'est gameplay plus posé, plus tranquille. Tu vas avoir juste des bombes fer, des trucs comme ça, mais c'est plus posé. Alors que Younglink, gros, voilà quoi. Ah mais de toute façon les deux sont OP hein, genre alors là par contre il n'y a pas d'histoire de. Je parle pas de niveau de jeu ou quoi, hein, de perso, je parle de sensation dans les doigts, tu vois. C'est ça. Toon Link c'est hyper aggro, bah putain. Je trouve pas. En vrai oui ça peut être aggro mais c'est lent d'une façon. Tu fais beaucoup de landing aérial en fait. Genre vraiment voilà, moi perso je trouve pas ça aggro. Ça peut l'être, mais c'est plus en mode tu fais beaucoup de landing aérial, t'es floaty, ton jeu il va mettre un peu plus de temps à se mettre en place. C'est pour ça qu'on va dire que c'est lent. Tu passes pas comme un fou, là c'est là la différence. Bah oui, tu peux. En fait, tu peux mieux spammer, tu peux mieux cuisiner, mais Toon Link t'auras un meilleur stage control parce que comme le boomerang il est lent, tu sais il va revenir et de ça au bout d'un moment il va plus loin et tout. La flèche elle va plus loin aussi, la bombe elle dure plus longtemps dans les mains, t'as un meilleur stage control, tu vois, c'est plus posé, tu vois.
Les bombes elles font de la Tu vois ce fumée que je qui veux dire. cache le stage et tout. Alors que l'autre, c'est vraiment, c'est speed, genre tac tac tac, t'y vas, tu vois. Plus joli. d'input à la minute avec Young Link pour le coup. Pas mal ça. Ok, ouais, ça sera une stock qui sera close assez rapidement par Space avec la Et Pyra. je sais pas ce qui s'est passé entre la fin du match 1 et le début. Est-ce que c'est Space qui s'est réveillé? Est-ce que c'est Semi qui a Peut-être que plus oui, dessus? il y a de Je sais l'adaptation. pas. Hein. Mais il y a eu un truc, hein. Ouais, il y a eu un truc. Merci Spectral. On s'est fait bait par le spacing de ce F-tilt. Into dashback, on a eu B dans le vent. C'est vraiment compliqué de jouer contre Mythra dans le neutral hein, parce que c'est vraiment un de ces persos un peu comme Fox, un peu comme Chic où ils sont tellement rapides que ça fait un mix-up unreactable dans le neutral. Et c'est vrai, ça peut être vraiment rageant par moment, mais surtout ça laisse dans l'incertitude. Et encore une fois, la stock va partir sans même que Space en ait perdu une seule. Grâce à la Pyra et ses énormes coups, son énorme range et son kill power. Ouais, on est sur Game 3 là. Hein. On est sur Game 3. Ouais, on est sur Game 3. Ah, il arrive pas à atterrir. Hein. Gros, il en a eu marre, il a fait oh vas-y c'est bon. Ouais j'y vais gros dans l'air, tout ça, ça a fait trade. Mais ouais non, ça galère un petit peu là. Ouais, absolument. En vrai Space, je vois que par rapport à tout à l'heure, il essaie de jouer un peu plus sur la distance de son épée et ça a l'air d'être un très bon choix stratégique. Joli Pony Showdowner. On est quand même à 86% sur sa dernière stock. Contre deux stocks totalement fraîches de Space. Et là encore une fois le F-tilt c'est pas punissable. Le F-tilt vraiment tu peux que jouer le RPS 2. Puis Space il a deux notes forts là gros. Hein. Il commence à avoir des petites interactions droite-gauche, des smash chargés en. Ah non ça à mon avis là on a un Space qui est rentré dans la tête. Le petit frame trap, upper, landing, F-tilt. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Le père il peut s'auto-cancel c'est super fort. Et donc on est à 2-1 pour Space pour l'instant. Comment on mode? Je sais pas comment on mode ça. Regarde. Comme ça. Alors. Ok, on est à 2-1 du coup pour Space sur le scoreboard. Et on est reparti sur PS2 comme dans les deux premières games. C'est-à-dire que donc du coup le counter pick de Semi n'avait pas marché game 3. Donc sur la game 4 on se dit bon je vais réessayer PS2, c'est comme là que j'ai gagné game 1. Est-ce qu'on a une... Non. Je pensais qu'il allait sortir une petite dash attack pour essayer de partir en avantage tête parce que là t'avais une couverture de landing dessus, c'est pas parti dessus mais du coup on se fait reverse et là on a un Semi qui peut potentiellement prendre une stock. Non, pas passé. Et on se fait reverse. Reverse situation, on l'a bien compris avec Space. Comment on va conclure? Non, on n'a pas conclu. Il avait son premier lead depuis un moment et là c'est un petit peu lâché. On reste assez even quand même. Et là encore une fois c'est son tour de jouer l'avantage. De concéder les stats. Quoi? C'était quoi? Oh let's go. Alors en fait il l'a fait à l'envers. Ouais. D'accord, mais après derrière on a eu un petit punish qui était assez sympa. Par contre ma question c'est est-ce que c'était voulu de le faire à l'envers? Je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense que il pouvait même pas grab la ledge en faisant ça. Surtout que 113, franchement j'ai un doute que ça tue. J'avais un doute, hein. Ça peut tuer mais... Encore le foresight de Mythra qui fait un taf phénoménal pour Space. Tu sais qu'en vrai Space là c'est super intelligent ce qu'il tente là. Quand je vois il tente ses up là avec Mythra là pour essayer de gérer le Youngling, c'est vraiment bien parce que au vrai au final s'il arrive à catcher le deuxième jump il revient pas le perso. Aïe aïe aïe, ça On va terminer cette stock à 150% avec le nerf de Pyra, mais grâce à toute la rage qu'on avait accumulée on a quand même fait monter les pourcentages assez haut sur cette deuxième stock. Déjà 60%, ça va être la réponse de Space directement avec ce combo. Bah, je suis d'accord pour dire que le match-up il est dur dans le sens où en fait la problématique qu'il y a dans ce match-up c'est que quand Youngling il est face à Mythra il est obligé de se mettre en corner tu vois. Et ça c'est chiant. Par contre là on a réussi à trouver une magnifique phase de la part de Semi et du coup on montre qu'on est encore présent. Hein. Trouver un petit early kill comme ça c'est vraiment salvateur hein, pour la suite du tournoi parce qu'on rappelle encore une fois on est sur des matchs de loser donc qui dit loser dit élimination là à la fin du BO. Ouais là c'est plus de deuxième chance. Mais c'est vrai qu'on a clairement une inversion totale de momentum qui nous est montrée par Supa Semi. Joli. Ah ça y est, il est
Il a réactivé. Il a réactivé le Haki. Voilà. Ok, petit wave bound side B. Haki no semi. Oula, les erreurs. Ouais, on punit. Ok. Une grosse erreur. On est Attention. revenu. Un petit mix-up Rocco là. C'est vrai qu'il pouvait pas s'attendre à ce truc-là vu qu'il n'avait pas utilisé tout à l'heure Space. Mais du coup, on a cramé une de ses cartes plus tard. Ouh! Et le downer qui va finir à cette game. Sur un joli Star KO. Ok, 2 stocks de Super Semi, 2 stocks. Ouais, en fait, Space c'est un peu le cosmos européen. Tu sais, ils jouent les mêmes persos. Ouais, quoi, de fou. genre, De fou. c'est voilà, ils jouent tous les deux Inkling, ils jouent tous les deux Pyramitra, voilà, ça fait la même chose. Mais bon. Et j'en parlais, mais en plus de ça, On va pas Space. pleurer la Mushard de lui, mais on pleure pas la Mushard de c'est toujours intéressant de savoir si c'est bien, pourquoi c'est même bien tout ça, hein, tranquille. Hein, Ouais. genre, de toute façon, c'est voilà, il y a des match-ups qui sont compliqués. Là, par exemple, je pense que Pyramitra c'est un peu embêtant parce que, en gros, quand t'as Mitra qui est sur le terrain, bah, le milieu de terrain, tu peux pas l'avoir parce que le perso il est vraiment trop fort là-dessus, donc t'es obligé de te corner. Et quand t'es en corner, c'est Pyra qui est trop fort sur les corners, tu vois. Donc du coup, c'est un peu chaud. C'est clair. Mais par contre, Younglink il a quand même des outils pour pouvoir gérer le match-up et il nous le prouve ce Passimi parce que Oh, tu c'est peux clair. très bien essayer de edgeguard Pyramitra. C'est ça, Younglink, c'est se fait, tu super vois. important. Bah ouais. Mais oui, en plus, je mentionnais le fait que Space, en plus d'être un multi-character talent, est fort sur plusieurs jeux. Et qu'à l'UFA l'année dernière, en plus de faire top 8, enfin même 5ème sur Ultimate, il avait fait top 8 sur Guilty Gear Strive. Ouais, c'est un très gros joueur de Guilty Space. Il est super bon. Ok. Petit upper. Et on continue les frame traps sur ce juggle, c'est excellent. Hein. C'est vraiment un excellent personnage pour ça. Hein. Avec cette frame data. Oh. Quand elle te combo pas, elle te frame trap. Ok. On n'arrive pas à atterrir. Hein. Quand on essaie d'approcher par les airs, c'est compliqué. Côté Super Semi. Et là, les pourcentages continuent de grimper. Et on avait peut-être une punish là-dessus sur cette Paris, mais ça sera raté. On se retrouve offstage encore une fois. Le ledge trap qui est mis en place. Ça ne va pas mener à grand chose. On arrive à trouver la punish sur le shield. Et pas de grosse phase d'avantage pour Super Semi. Mais attention, on va catcher ce jump avec. Je crois que même c'était un double jump. Hein. Avec le fer et malheureusement ça n'a pas mené à grand chose parce que du coup il avait rebondi offstage et ensuite sauté. La couverture elle était bonne hein. Blazing Il l'a End. timé parfaitement, ça a couvert la roll, la get up normal et la get up jump Et le ledge stall aussi. et Hein. le ledge ouais. Non c'était pixel. C'est vrai que C'est dans votre bon tête, aussi. ça va, en fait dans votre tête vous vous dites juste ouais genre il a juste fait un side B voilà c'est tout, mais en vrai le timing était vraiment bon de manière à ce que CB il soit en échec et mat en fait. C'est vraiment carré. Vraiment. Ok, joli rapide jab. Fait grapper les pourcentages, c'est toujours bienvenu. On va trouver le soft nair en conversion sur la bombe. Ce sera du coup pas assez pour prendre la stock. Et là, voilà, on se bat. On trouve ces petites ouvertures comme on peut. Le jab, il a voulu le mixer. Il a voulu le mixer avec un sweet spot nair. Mais il n'en sera rien. En plus, on trouve encore une fois le foresight. On se protège avec son épée. Quand même, elle est pas très grande, mais elle fait le travail. En vrai la petite edgeguard là. Ouais, c'est petit combo. Non, on a pas réussi à catcher. On connaît les DI hein, côté Space. ouais, en plus de ça, il y avait de la rage côté semi. Ouais, non, en mais fait, ça marche normalement, trop. parfois, Younglink, tu as deux trajectoires. Tu as soit la trajectoire arrière qui t'envoie en diagonale, du coup, tu peux convertir vacaire, mais c'est super chaud. Soit tu as le PR directement si le mec il a pas de DI et que c'est juste au-dessus, mais c'est pas hyper worse quoi, comme situation. Par Jolie contre, là, extension de combo. Gros avantage là pour Space. Hein. Gros avantage. Absolument, là c'est une stock entière. Et ça pourrait être la stock de tournoi. Quoi? ICSD? Dernier stock. ICSD le frère, on est sur la dernière stock de la Game 5. Non, le B va pas finir. Cette fois-ci, ce sera le cas. On va convertir avec le back air. On va continuer la phase d'avantage. Est-ce qu'on arrive à juggle? On est passé sur Pyra pour avoir l'avantage de range. On est repassé sur Mitra pour avoir la vitesse. Et on continue. Nair, fer. On fait grimper les pourcents. On commit pas sur un gros edgeguard ou une grosse phase d'avantage pour l'instant. On n'arrive pas à sortir du corner. On va trouver la flèche. On trouve le grab. Off stage. Non, pas off stage pour le moment. Ce sera juste une phase de corner. Wouh! Il a esquivé le grab à rien du tout en sautant. On arrive à reset. Non! Ah! Aïe aïe aïe!
Et attention à la Pyra qui est de sortie avec sa grosse épée, elle peut exploser les stocks à 3 km de distance. On va texter sur la plateforme, ce sera pas tech, on va trouver le nerf, sweet spot, on envoie off stage, on envoie la bombe, on fait grimper les pourcents, encore une bombe, on texter sur la plateforme. Ah, il était arrivé à trouver ça, attention. Le backer qui tue presque, on est... Oh, pop-off de Space. Oh la dinguerie. Pop-off de Space, il s'est explosé lui-même avec sa bombe à la sortie de sa relais, ça, il y a une conversion, on était prêt. La caméra de Pop-off qui va choper Space qui n'y croit pas. Space qui n'y croit pas, il est qualifié en top 8 loser side du Tech Republic 7. Oh, c'est une folie. Waouh. Oh, c'est une folie comment c'était tendu. Oh C'était vraiment impossible. Franchement, très beau set. Waouh. C'était un très beau set. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah merde.